Vous allez bien? Très bien. Donc on a eu un peu le temps de lire votre entrée avant cet entretien. Et la première question qu'on avait envie de vous poser, c'était par rapport au projet citoyen que vous cibliez. Quel était-il exactement selon vous? Ici, moi, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir accompagner ces personnes dans leur réalisation professionnelle. Donc ça, c'est leur projet à eux. Comme ils sont un peu tenus à avoir un projet professionnel, mais de le faire de manière durable, en lien aussi avec ce qu'ils veulent eux faire. C'est pas seulement leur donner un métier et puis voilà, vous vous débrouillez. C'est vraiment de trouver quelque chose en lien avec ce qu'eux souhaitent faire, en lien avec leurs intérêts, leurs valeurs parfois aussi. Et c'est vraiment d'être dans quelque chose de durable et de développer et surtout alors de développer les compétences techniques, etc. Ça c'est grave, mais pour moi mon rôle ça va être de développer toute une série de compétences de communication, des compétences plus citoyennes pour pouvoir intégrer une équipe ou un métier. Voilà. D'accord. Et vous souhaitiez utiliser le numérique? Ça peut être un levier intéressant parce que ce sont d'autant plus en fait que ça peut venir compléter la formation de ces personnes qui sont souvent, ont des compétences souvent pas très développées parce qu'ils ont passé toute une partie de leur vie les barres. Et vous pensez que la formation durerait combien de temps à disposition? Pour moi, c'est un développement qui est c'est un accompagnement qui est assez, une formation assez longue, qu'on veut minimum sur un an. Minimum un an, et puis en fonction des besoins, l'adapter, mais que ce soit au moins un cadre de référence, un an pour tout le monde, et puis on peut la prolonger en fonction des besoins. Et vous avez déjà pensé à une récurrence au niveau des formations? Est-ce que vous voulez que ce soit hebdomadaire, mensuel? Ce serait dans un premier temps, ça aussi en fait ça évoluerait. Dans un premier temps, ce serait hebdomadaire avec. C'est prévu comme ça dans leur contrat de sortie aussi des prisons, donc c'est hebdomadaire. Et puis c'est nouveau aussi en fonction des besoins qu'on peut espacer. L'objectif c'est que ça devienne toutes les 2 semaines, puis mensuellement, mais garder quand même une récurrence de 1 fois par mois jusqu'à la fin de l'année. Et puis là, ça peut être tous les 3 mois après cette année-là, mais voilà, c'est vraiment c'est en fonction des besoins. Alors c'est pas une formation qui est individualisée, c'est-à-dire qu'on va quand même être en groupe, mais qu'on va créer un peu des groupes de besoins à ce moment-là, en fonction aussi du besoin de formation qu'il y a derrière. Tout le monde ne va pas avoir besoin de développer les mêmes compétences, ou en tout cas au même degré, parce qu'on a énormément de gens à suivre aussi. L'idée c'est de créer des groupes entre 5 et 10 personnes maximum par formation. Vous dites qu'il y a énormément de personnes, il y en a combien exactement au total? Alors ça dépend un peu parce qu'on est plusieurs formateurs. Moi je vais pouvoir m'occuper de 30 personnes, et donc plus ou moins 30, et donc ça va être de pouvoir créer des groupes parmi ces 30 personnes. Vous aviez dit qu'ils avaient reçu des formations en prison. Oui. Certains. Est-ce que tout le monde a reçu les mêmes formations? Non, alors pas tous. Donc ça peut être c'est propre à chacun. Donc il y a des formations techniques manuelles où ils ont appris vraiment un métier. Il y en a d'autres, ils ont travaillé en prison, et donc ça va compter un peu dans leur formation, mais ils ont déjà occupé un poste. Notamment, donc on avait le fait de venir comment je peux dire ça, ça va être de la venir réparer des vêtements, faire recoudre, etc. On travaille dans le textile, plus on va avoir travail dans la cuisine, on va avoir on en a aussi par exemple qui travaillent en bibliothèque au sein de la prison. Donc en fait on compte ça dans la formation parce qu'ils ont déjà été sur le terrain. D'autres ils ont une formation plus académique où ils ont par exemple repassé un diplôme, notamment on a aussi simplement repassé le CSS, il y en a beaucoup qui n'avaient pas. Ou alors des formations, on a notamment des formations de secrétariat ou des choses ainsi. On en a, je pense, 2 qui ont fait secrétariat ou bureautique. Et alors, on a des fois, comme j'avais dit, des formations plus manuelles techniques avec notamment, on avait l'électricité, la maçonnerie, et alors on en a aussi qui ont pu déjà aller dans le cadre de leur formation un jour semaine
la fin de leur peine en stage et qui potentiellement peuvent avoir une place déjà dans cette société-là. Donc c'est là où je dis, moi je ne m'occupe pas du tout de la formation manuelle technique, plus vraiment dans comment ça se fait au sein d'une société et fonctionner au sein d'une société. Si on a 30 élèves, il faut les 30 D'accord, ça fait déjà beaucoup d'informations. Est-ce que vous avez déjà pensé justement à la formation, aux objectifs que vous voudriez atteindre ou comment visiter? C'est là où on rencontre quand même pas mal de difficultés, surtout moi en tant que femme, avec des hommes. Pour certains, là pour d'autres, ils sont vraiment cette envie de pouvoir s'insérer, mais qui ont pas mal de difficultés dans la communication avec la personne en face, en particulier quand c'est une femme, mais pas que. Mais ici, moi, je ressens vraiment ces difficultés-là à pouvoir avoir une communication qui est horizontale, donc vraiment où on va être sur le même pied d'égalité. En fait, on va pouvoir discuter l'un avec l'autre. Et c'est vrai que je sens vraiment je sens vraiment une grosse difficulté à ce niveau-là, à peut-être me faire prendre au sérieux, et même entre eux, parce que c'est des petits groupes, mais ne pas prendre le dessus sur l'autre, ou pouvoir écouter l'autre, donner mon avis, et que l'autre le prenne bien sans se sentir attaqué, parce qu'il y a quand même cette résistance des autres aussi. Et donc j'ai énormément de difficultés. Souvent je fonctionne, on se met en cercle, on discute, mais en fait je vois qu'il manque vraiment un cadre à ça. En fait, il me manque un cadre, ou peut-être des outils. C'est pour ça qu'on parlait du numérique, pourquoi pas. Mais je les sens pour certains pas du tout investis, hyper passifs en fait. Ils laissent parler les autres et ils ne s'intéressent pas à ce que disent les autres, etc. C'est là où je ressens que je suis un peu en demande de conseils pour mettre en place ça. Et vous avez déjà réfléchi à des conseils, ou vous êtes vraiment pour le moment Il y avait cette idée du numérique où je me suis dit pourquoi pas l'interface du numérique. Après, c'est vrai que parce que justement il y a cette demande aussi de compétences numériques chez ces individus-là, mais c'est vrai que c'est compliqué. Il y a la possibilité notamment de travailler avec des outils comme Padlet, où justement on peut comparer, avoir directement accès à ce que ils agissent sur une interface qui après on peut partager. Ça leur permet aussi parfois de se plonger personnellement dans une idée, de les mettre par écrit, et donc d'être vraiment actifs. Parce que moi, avoir accès à ce qu'ils ont dans leur tête, c'est parfois un peu compliqué. Le fait que tout le monde individuellement ils peuvent passer par écrit, et puis après qu'on mette en commun, c'est parfois intéressant. Donc j'ai pensé à Padlet. Mais encore une fois, il y a le développement des numériques derrière. Et puis moi-même, en fait, au niveau du numérique, j'ai pas énormément de compétences, parce qu'on en entend beaucoup parler, que je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Mais moi, personnellement, je suis pas hyper à l'aise avec ça non plus, donc c'est voir un peu ce qu'on pourrait me proposer. Et pour, au niveau des personnes que vous allez former, vous savez leurs compétences en numérique? Là aussi, ça dépend un peu des différentes formations qu'ils ont reçues. Alors globalement, c'est des longues peines qui sont pour la plupart un peu surpris de l'évolution rapide de la société. Donc il y en a qui sortent de prison, qui ne connaissaient pas encore les ordinateurs ou les très anciens, je veux dire. Donc pour la plupart, les compétences numériques sont très basses, même presque inexistantes, mais on en a au sein de la formation, notamment ceux qui ont des data, qui travaillent sur les ordinateurs. Dans certaines prisons, parce qu'ils ne viennent pas tous de la même prison, il y a des salles d'informatique. Après, c'est limité les accès. Donc c'est là aussi, c'est très hétérogène au niveau mais globalement, c'est des compétences qui sont employées. Et est-ce que vous pensez qu'on pourrait s'appuyer justement sur les compétences de certains et mettre en place des rôles, par exemple, pour développer ces compétences chez les autres? Ça peut être une solution, ça peut être intéressant, après avoir avec les relations entre eux, la hiérarchie, etc. Mais c'est quelque chose qui, je pense, est intéressant à développer, justement aussi dans l'idée où ils se disent on doit accepter qu'on vienne en aide, qu'un autre homme équivalent entre guillemets au statut vienne en aide, etc. Donc ça peut être intéressant d'utiliser ça et pour le numérique et pour les compétences que moi je souhaite développer chez eux. Donc
Et au niveau de la formation, vous dites que vous avez essayé de les mettre en cercle, d'entamer un dialogue. Est-ce que vous avez éventuellement pensé à leur demander quels étaient leurs besoins pour faire la réinsertion professionnelle? C'est vrai que ça non, parce qu'en fait on part beaucoup du principe que c'est imposé chez eux, en fait, c'est dans leur contrat de sortie, et si il y en a certains, si c'est pas respecté, c'est retour casse-prison. Donc c'est vrai qu'en fait non, on leur impose ça et qu'on leur impose la forme et ils le font et ils y adhèrent, ils n'ont même pas le choix d'y adhérer finalement. Donc c'est vrai que non, je n'ai pas pensé encore à faire ça, et ça peut être une bonne idée pour que finalement moi aussi je comprenne. En fait, au-delà qu'ils répondent à nos exigences, que je puisse aussi peut-être m'appliquer à leurs besoins à eux. Parce qu'on parle aussi beaucoup du principe qu'ils sont en colère, qu'ils ne peuvent pas s'adapter, mais c'est que chaque cas peut rire. C'est vrai que j'ai pas encore pris la peine de m'y intéresser particulièrement, donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais que eux, entre eux, puissent s'aider et construire et leur connaissance. Je ne sais pas si tu as encore des questions. Si eux le font bien. Peut-être juste, moi j'ai une question concernant l'éventuel stage. Est-ce que ce serait possible que les personnes formées puissent avoir accès à des stages pour être vraiment dans un milieu peut-être plus concret pour eux? Je me dis que ça pourrait être une bonne solution par rapport au public que vous décrivez. Oui, alors pour certains, c'est prévu dans leur cadre de formation systémique. Par contre, il n'y a pas spécialement d'accompagnement le développement de toute une série de compétences, comme je disais, donc en fait, c'est vrai que ça peut être intéressant que moi aussi j'intervienne dans ces stages-là pour pouvoir travailler sur les compétences que moi je cherche à développer sur le terrain aussi, quoi. C'est vrai que ça pour le moment c'est pas mis en place. C'est chouette. En place, donc ça peut être une bonne solution. Moi j'ai peut-être une idée, c'est aussi pour avoir votre avis sur la question. C'est que j'ai eu l'idée de faire un portfolio individuel de suivi et d'évolution chez chacun pour voir un peu, moins que je puisse suivre ça, mais aussi pour que eux se rendent compte de leur évolution. Et alors je voulais ajouter le numérique pour ça, en fait, et voir si c'était une bonne idée ou non de pouvoir faire ça sur le numérique pour que moi aussi ça me facilite l'accès finalement à leur portfolio, et eux qui développent leurs compétences. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à me proposer. On avait justement pensé à ça. Ah, bah voilà. Donc oui, il y a plusieurs outils numériques qui seraient envisageables, mais ça on pourra les choisir ensemble en fonction des On pourrait aussi, si on choisit d'utiliser un outil numérique pour faire le Nous, on a donné la solution. on pourrait nous éventuellement venir en classe pour fournir aussi une aide pour l'outil numérique si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Parce que tu l'avais demandé aussi pour les... Ce qu'on avait pensé aussi comme autre approche, ce serait de créer des lettres de motivation, des CV, etc. Sur des outils numériques justement pour encore développer ces compétences-là et pour travailler la réinsertion professionnelle, la recherche d'un travail. Parce qu'en fait, on ne savait pas aussi si déjà si les personnes que vous avez, si elles ont toute une idée d'un métier qu'elles auraient envie de faire. Donc ça c'était aussi une de nos questions. Oui, donc justement c'est ça aussi le but, c'est pour ça qu'on a des séances aussi rapprochées au début. C'est vraiment les accompagner, donc oui on développe toutes ces compétences citoyennes, etc. Mais pour moi ça c'est, en tout cas dans mon approche, dans ma façon de faire avec eux, ça se développe surtout une fois qu'on se connaît bien soi-même. C'est souvent des personnes qui n'ont pas spécialement l'occasion de se connaître eux-mêmes, et donc on est vraiment dans l'accompagnement. C'est pour ça que moi je travaille en collaboration avec une psychologue. Donc voilà, c'est des gens qui se cherchent surtout au début beaucoup. Ça, ce serait peut-être bien, du coup, je pense à ça maintenant. Du coup, pour les personnes qui n'auraient peut-être pas encore d'idée pour leur futur métier, ça pourrait être intéressant, comme vous dites, de leur proposer différents métiers, d'aller par exemple au SAMUCIEP. On avait pensé à ça. On avait pensé aussi pour les personnes qui ont peut-être une idée, qui
qui ont une idée de métier mais qui n'ont pas encore un endroit. Comme ma collègue a dit, de faire des CV, des lettres de motivation. Et puis alors après, comme on en a parlé tout à l'heure, pour ceux qui ont déjà un endroit où ils pourraient éventuellement être employés, bah alors là ce serait plutôt essayer de leur amener d'une façon ludique, ça il faudrait vérifier, à commencer à au travail avec des autres, accepter la hiérarchie. Et on s'est dit que ça pourrait être intéressant de se mettre eux à la place par exemple du directeur, pour voir, du patron, quoi, pour voir aussi les choses auxquelles lui doit faire attention. Et alors un jeu de rôle où eux prendraient l'autre rôle pour travailler la hiérarchie. On ne sait pas ce que vous pensez de ça. Et peut-être, je pense m'insérer moi aussi dans ce jeu de rôle pour non mettre à plat les relations et dire moi je vous observe pas, j'ai compris pas ce que vous faites, mais je peux prendre le rôle à eux. Voilà, ça peut être une idée, c'est vrai. Pour leur montrer aussi que on se développe ensemble. Pourquoi pas. Et du coup, vous préférez partir sur une séquence de formation toute faite ou partir d'abord sur les besoins des apprenants, parce que, je sais que vous ne demandez pas leurs besoins à la base. Est-ce que ce serait quand même... Je pense que ça peut être une bonne idée de partir là-dessus, parce que je pense aussi que eux, ça pourrait potentiellement leur montrer que je m'intéresse plus à eux qu'à mon travail et à finalement l'accomplissement de mon travail. Je pense que ça serait une bonne solution de départ. Merci beaucoup pour cet entretien. Là, tout de suite, non.